Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et dans le minage de crypto-monnaie, parfois il se passe rien pendant des semaines, mais parfois ça va très très vite. Et aujourd'hui, forcément, c'est le cas. Je vous ai fait une vidéo pour vous parler d'un projet qui m'a l'air très sympa, qui est sorti il y a quelques temps déjà. C'est le projet Dinex. En fait, c'est la première fois qu'en fait on a un projet en proof of work, mais proof of useful work. Donc, au lieu de simplement sécuriser la blockchain, en fait, on va aussi faire des calculs mathématiques pour résoudre des problèmes. Voilà. Donc on trouve une utilité en fait à notre puissance et je trouve ça très très bien. Donc le coin est d'après moi prometteur et je vous avais fait une vidéo pour vous présenter la dernière version du mineur maison qui est Dinexsolve. Mais ça, c'était il y a 24 heures et entre-temps, tout a totalement changé. Tout a totalement changé parce qu'en fait, on a le premier logiciel de minage professionnel, on va dire, qui n'est pas développé par l'équipe, qui vient de sortir une mise à jour pour prendre en charge le Dinex. Alors, je vais vous expliquer, mais il y a énormément de gains et il y a énormément d'améliorations par rapport à ça. Donc, ce logiciel, c'est SRB Miner. Donc, je vous laisserai les liens pour aller le télécharger. Et vraiment, si vous êtes encore sous Dinex Solve et que vous minez du Dinex, faut arrêter, faut passer sur SRB Miner. C'est vraiment le jour et la nuit. Alors déjà, première chose, c'est il y a la prise en charge des cartes AMD, parce que jusqu'à présent, on ne pouvait pas miner de Dinex avec les cartes AMD, et c'était vraiment quand même problématique, surtout quand on est équipé en AMD. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des très très grosses augmentations de hash rate. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne par rapport à ma dernière vidéo. On va se mettre sur mes machines. Donc je vous montre en fait ma machine à base de 3090. J'avais deux 3090 et sur Dinexsolve j'étais à environ 470 H secondes. Et regardez, là maintenant je suis passé à plus de 1000 H secondes par carte. Et je n'ai pas une augmentation de la consommation ou des problèmes de stabilité. Vous voyez, en fait mon rig fonctionne correctement et c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, j'ai 100% de hash rate supplémentaire sans consommation supplémentaire. Voilà. Je vous montre un petit peu parce que c'est pas totalement rose. On a toujours cette problématique que j'arrive pas totalement à cerner au niveau du Dinex parce que le Dinex en fait comme il utilise euh, il envoie aussi une charge de travail, il sollicite le processeur. Et si vous avez un processeur qui est relativement faible, je pense à des Celeron ou des Pentium d'entrée de gamme, vous risquez d'être CPU limited. Alors, sur l'ancienne version sur Linux-Solve, ce qui se passait, c'est qu'en fait, on avait des hash rates par carte qui étaient corrects, mais quand on faisait le total sur iOS qui était retranscrit ici était faux, voilà, était plus bas. Là, en fait, le total est bon, c'est bien le total de ces différentes valeurs. Par contre, j'ai des shares invalides. Et je pense que c'est lié à la limitation du processeur, parce que là, sur ce rig, le rig cabane, vous voyez, j'ai qu'un petit Celeron, voilà, 2 cœurs. Donc, si vous avez une charge moyenne qui est aux alentours de 8, a priori, c'est parce qu'en fait, votre processeur bottleneck le système. Je vous montre aussi sur Bricole de Bain avec mon Ryzen 6, 6 corps, un 3006. Donc là, j'ai une charge moyenne de 2,26. Donc on n'est pas du tout sur la même problématique. Donc ça sera à affiner. Pour l'instant, moi je découvre. Il faut savoir que ils le disent bien en fait, mais avec ce nouveau mineur, il n'y a pas besoin de mettre les paramètres en fait qu'il y avait. Alors attendez, je l'ai trouvé tout à l'heure. C'est écrit quelque part. Voilà. Il n'y a pas à mettre le adjustment, mais il y a à mettre le GPU intensity. Par contre, sur ce nouveau mineur, c'est bien fait, en fait, il y a un système automatique. Donc vous n'avez pas, à mon avis, à le mettre manuellement. Vous pouvez très bien laisser le paramétrage automatique et quand vous lancerez le mineur, ça va faire les calculs pour trouver le meilleur intensity, GPU intensity. Donc vraiment, pour moi, là, c'est un game changer, vraiment, cette histoire. Je vais vous montrer ce que ça donne côté pool, parce que je vous incite toujours à bien regarder que côté pool, votre augmentation de hash rate, elle est réelle, parce que vous pouvez avoir tout et n'importe quoi ici, ça reste de l'affichage, ce que vous avez là, mais il faut vraiment vérifier que côté pool, c'est bien pris en compte. Voilà. Euh, donc côté pool, vous pouvez voir, en fait, on a une belle augmentation qui est liée, en fait, à mes machines que j'ai mis dessus, et si vous regardez ici, il vous le dit bien, je suis à plus de 2 kWh seconde, donc ça correspond bien à mes 3090. Voilà. Euh, Encore une fois, pour ce deuxième rig, je suis plus mitigé. Je pense qu'en fait la totalité du hash rate n'arrive pas côté pool. Voilà. Donc
je vous le dis, pour moi, aujourd'hui, vraiment, si vous minez du Dinex, il faut aller sur ce nouveau mineur parce qu'en fait, vraiment, ça va vous changer les choses. Et je voulais aussi vous le dire parce que sur les calculateurs, c'est pas encore totalement bien pris en compte. Je vous montre quand même sur hred.no, ma 3090, elle est bien affichée maintenant pour 1000 H secondes par 3090. Hop là, je vous remonte sur une 3090, voilà, 1030 H secondes. Et regardez pour 200 watts, donc c'est à peu près ce que j'ai. Et vous voyez, après électricité, on est sur un profit de plus de 1,6 dollars. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui ne va pas durer parce qu'en fait la difficulté va augmenter fortement, mais vraiment en ce moment si vous avez 6 à 3090, vous voyez en fait vous êtes extrêmement voilà, vous êtes vraiment rentable. Vous regardez l'Alephium ou le Radiant juste après, c'est plus du tout les mêmes niveaux de rentabilité. Donc le minage c'est ça aussi, c'est s'adapter, suivre ce qui se passe et ne pas attendre, ne pas attendre. Il y a des gens qui vont rester avec leur petite Dinexolve et ceux-là effectivement ils vont passer à côté un petit peu du jackpot. C'est pareil quand parfois il y a des phénomènes comme ça de changement d'algorithme ou ça sur certains coins. Il y a des gens qui en fait ne touchent pas leur machine, ne suivent pas le monde des cryptos et du minage de façon très rapprochée, et ces gens-là passent à côté de certaines opportunités. Voilà. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça et pourquoi, voilà, je vous incite vraiment, si vous pouvez, si vous avez des rigs avec des jolis processeurs, à vous intéresser vraiment au Dinex et à SRB Miner. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il faut mettre dans la config, c'est pas sorcier du tout. Je vais vous montrer, moi je l'ai fait carrément depuis mon téléphone portable, cette histoire, hein, changer ma feuille de route. Donc vous avez une feuille de route lambda, vous allez sélectionner donc votre portefeuille, la pool configurant le mineur, vous mettez le mineur type custom et donc configuration du mineur. Donc vous allez aller mettre, alors ça vous ne le remplissez pas, vous allez choisir l'URL d'installation et quand vous aurez bien indiqué la bonne URL d'installation, le nom du mineur va apparaître. Dans 24-48 heures, ça sera disponible sous iOS, mais autant l'installer le plus tôt possible. Donc l'algorithme c'est le DNXSolve, modèle de portefeuille wallet, donc ça il n'y a rien de sorcier. La pool, donc c'est Dinex Neuro, moi je suis sur Neuropool hein, par défaut, et en fait après on va aller voir les arguments de configuration supplémentaires. Alors vous verrez c'est pas compliqué. On va essayer d'agrandir un petit peu si c'est possible, voilà. Disable CPU, algorithme Dinex, Malloc Endpoint, donc ça c'est tout ce qui est lié en fait à ce travail supplémentaire. Donc vous laissez en fait, je vous laisserai en fait l'intégralité, mais tout ça c'est ce qu'il faut indiquer. Après vous avez les pools, donc par défaut moi j'ai mis NeuroPool et après vous avez une autre pool si jamais la première pool n'était plus en ligne et une troisième pool, voilà. Et après vous avez le wallet, et là vous mettez bien votre wallet, hein, parce que si vous laissez ça, ça sera le wallet de Jean-Jean. Je serais très heureux que vous miniez pour moi, c'est très gentil, mais c'est peut-être pas nécessaire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut mettre, et ensuite vous avez juste à actualiser et à lancer votre feuille de route. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau, hop là, s'il veut bien, au niveau de l'accès distant. Alors, vous voyez, donc là on voit bien le minage, tout se passe bien, j'ai pas de problème. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comment est-ce qu'on le fait pour Windows. Donc pour Windows, c'est simple, en fait, vous avez le mineur aussi qui est disponible. La version, alors pour la version de Hive, excusez-moi, je vous mettrai le raccourci, mais vous l'avez là. Autrement, il suffit simplement de faire un copier de ça, hein. Pour Windows, en fait, vous avez SRB multi Win64.zip. Voilà, vous avez juste à le télécharger. Donc moi, je l'ai téléchargé. Je l'ai décompressé tout simplement ici. Et quand vous êtes ici, donc quand vous cliquez dessus, alors bien sûr, il associe, si vous avez un antivirus, il va penser que c'est un virus. Il faut bien accepter quand même de l'utiliser, hein. Autrement, vous n'aurez pas votre exécutable. Et vous avez une des lignes qui s'appelle Start Mining Dinex. Vous faites un clic droit, vous faites modifier. Donc ça, c'est les instructions toujours pour demander à Windows d'utiliser le GPU avec le maximum, avec les voilà,
à fond en fait au maximum de ses capacités. Et ensuite vous avez juste cette petite ligne, donc Disable CPU, algorithme d'Inex, donc tout ça c'est pareil avec les différentes poules. Et ensuite vous avez simplement juste à rajouter vos toilettes à la fin. Et, euh, et puis c'est tout. Donc vous le fermez et ensuite vous faites un double clic pour le lancer. Alors vous verrez, il y a une optimisation au premier démarrage, comme la plupart des mineurs maintenant. Ils font plein de choses en automatique. Avant c'était vraiment la galère, mais vraiment en 2023 c'est vraiment du gâteau. Donc vraiment essayez, regardez aussi si vous avez si vous pouvez le faire, si vous pouvez le supporter. Vous voyez, moi, mon Rick Caban, c'est pas vraiment concluant. Donc, je pense que lui, il va retourner miner du radiant. Et puis, je vais profiter pour miner avec mon Rick Bricole de Bain. J'en ai profité aussi pour installer ma 6800. Vous allez voir, elle est là. Elle est là, ma 6800. Et les cartes AMD se montrent très à l'aise. Alors vous voyez, elle est à zéro, mais c'est parce que j'ai pas lancé le minage. J'ai pas osé lancer le minage et faire l'enregistrement parce que ça ralentit quand même énormément ma config. Donc dès que j'aurai fini, je vais relancer le minage et ça me permet vraiment de me booster. Surtout que sur cette machine, j'ai un Ryzen 8 corps. Donc voilà, je ne suis pas limité par le CPU. Donc n'hésitez pas à partager ou à commenter en fait votre expérience. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de voir pour upgrader leur CPU. C'est pas une mauvaise idée. Après, encore une fois, le Dynex est le premier coin, à ma connaissance, qui a cette limitation liée au CPU. Mais qui sait si c'est le dernier. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Encore une fois, là, je joue l'opportuniste. Mais il n'y a pas de mal, hein. On est là aussi, on est là pour la tech, mais l'argent, ça fait pas de mal non plus. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis, et puis bon minage à tous.